Bismillahirrahmanirrahim. On va parler aujourd'hui d'un chapitre en classe terminale, c'est la décroissance radioactive. Alors, on commence tout d'abord par la stabilité des noyaux. Alors, on se rappelle bien qu'un noyau est composé de protons et de neutrons. Voilà, par exemple ici, nous avons pris comme ça un noyau d'un atome. Alors, bien sûr, on ne parle pas ici de nuages électroniques. On ne s'intéresse pas aux nuages électroniques, on parle que de noyaux. Alors le noyau, comme on a vu au tronc commun, il est constitué de protons et de neutrons. J'ai pris un exemple du noyau de lithium. Du lithium, par exemple, là nous avons Z égale à 3, c'est le nombre de protons. Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de tout nombre de protons et neutrons. A, donc, c'est le nombre de nucléons. Donc, A est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. Et par conséquent, quel est le nombre de neutrons? C'est 7 moins 3, c'est-à-dire A moins Z. C'est le nombre de neutrons. Voilà, on va l'écrire ici. Donc, A, c'est égal à Z plus N. A, c'est le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons, plus le nombre de neutrons. Voilà. Donc, on l'a écrit ici. Donc, A, c'est le nombre, ce qu'on appelle le nombre de masse. C'est en effet le nombre de nucléons. Z, c'est le numéro atomique. C'est le numéro atomique. C'est le nombre de protons. N, c'est le nombre de nucléons. Donc, A égale à Z plus N. N égale à A moins Z. On peut l'écrire ici si vous voulez. N égale A moins Z. Voilà. Donc c'est bon. On va prendre un exemple ici. Prendre un exemple. Donc ici on a écrit, c'est un tableau. Donc première ligne c'est le nucléide. Le nucléide c'est un autre nom du noyau, si vous voulez, c'est un autre nom du noyau. Donc le nucléide, on l'a pris comme exemple, c'est 6, 12. Alors le nombre de protons c'est égal à quoi? C'est égal à 6. Le nombre de protons c'est égal à 6. Voilà. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z. C'est 12 moins 6. C'est égal à 6 aussi. D'accord? Donc là, c'est égal à 6. Un autre exemple, c'est le carbone 6, 13. Alors, le nombre de protons, le nombre de neutrons. Alors, un autre exemple, le carbone 6, 14. Voilà. Donc là, le nombre de protons, c'est égal à 6. Le nombre de neutrons, c'est 13 moins 6, c'est 7. Le nombre de protons, c'est toujours 6. Le nombre de neutrons, 14 moins 6, c'est 8. Voilà. Donc là, c'est le nombre de neutrons, 6, 7, 8. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ces trois noyaux, trois nucléides, ce qu'on appelle aussi nucléides, c'est noyaux, ils ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons. Autrement dit, ils ont le même nombre Z, même numéro atomique, mais ils ont des nombres de masse différents. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc là, les trois sont trois isotopes. Isotopes. De quoi? Du carbone. Autre exemple, bon, par exemple, le lithium. On vient de parler, le lithium, 3, 7. D'accord? L'uranium, 92, c'est un atome lourd, 238. Voilà. Donc là, le nombre de protons, c'est égal à 3. Le nombre de neutrons, 7 moins 3, c'est 4. Là aussi, c'est 92 protons. Et 238 moins 92, vous pouvez faire le calcul, ça donne 146. Voilà, c'est un exemple de noyaux qui sont lourds. Là, donc le nombre de neutrons, c'est 4. Là, le nombre de neutrons, c'est 146. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, donc, quels sont les isotopes? On peut l'écrire si vous voulez. Définition d'isotope. C'est quoi les isotopes? Isotopes. Vous pouvez prendre des notes.
c'est quoi? Des isotopes. Ce sont des noyaux qui possèdent le même isotope, noyau. Ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, qui ont même nombre de protons. Voilà, 6, 6, 6. Mais des nombres de neutrons différents. Mais nombre, rappelez-vous bien ça, de neutrons différents. De neutrons différents. Voilà. Différents. C'est bon. Donc, il faut se rappeler de cette définition. C'est quoi les isotopes? Ce sont des noyaux qui ont même nombre de protons, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons. Voilà, c'est une petite définition. Vous pouvez la retenir comme ça. C'est bien. Voilà. Donc, on va passer maintenant au deuxièmement. Donc, premièrement, on a parlé de la constitution d'un noyau. De quoi il est constitué? Donc, composition d'un noyau. Quand on dit composition d'un noyau, le mot composition, ça veut dire de quoi il est composé, de quoi il est formé. Alors maintenant, on va parler de la masse d'un noyau. Masse d'un noyau. Voilà. C'est bon. Donc, masse d'un noyau. Bon, voilà, donc la masse du noyau. Voilà, on va prendre un noyau, un exemple du noyau, comme ça, voilà. Toujours, on parle de l'exemple de lithium. Il est plus simple. Le lithium, le noyau du lithium, 3,7. Bon, on vient de dire combien de nucléons? 7 nucléons. C'est bon. Nous avons 3 protons. On en a parlé. 3 protons, par exemple. Et puis, 4 neutrons. Donc, à quoi est égale la masse de ce noyau-là? La masse du noyau est égale à quoi? Alors, il y a combien de nucléons? 1, 2, 3, 4, etc. A. Nous avons un nucléon, c'est-à-dire 7. Dans cet exemple, il y a 7. Alors, vous pouvez l'écrire, il y a 7 nucléons. A qui multiplie la masse d'un seul nucléon. C'est soit un seul nucléon, c'est soit un proton, soit un neutron. Donc, on peut écrire, c'est égal à quoi? 7 fois la masse de protons, ou bien on écrit 7 fois la masse de neutrons. D'ailleurs, la masse de neutrons est à peu près égale, la masse d'un proton est à peu près égale à la masse d'un neutron. La masse d'un proton est à peu près égale à la masse d'un neutron. Donc là, soit on écrit 7 fois MP, soit on écrit 7 fois MN, c'est pareil. Voilà. Donc là, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on va écrire? A fois la masse d'un proton. Voilà, donc l'écriture générale pour la masse d'un noyau. Et là, on écrit à peu près. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris une valeur, c'est pas très exact, parce qu'on a pris la masse, on a considéré que la masse de protons est à peu près égale à la masse de neutrons. Voilà, donc on peut prendre un exemple, si vous voulez. Ici même, donc on fait le calcul, c'est 7 fois la masse d'un proton. On vous le donne, hein, ici, on n'est pas obligé de retenir. Donc on vous donne la masse de proton, c'est à peu près 1,67 qui multiplie de 10 puissance 27 kg. Donc inutile de le retenir, on vous le donne à chaque fois. Donc il suffit de faire le calcul ici. Qu'est-ce que ça donne? Bon, qu'est-ce que ça donne? 1,17 10 puissance moins 26 kg. Donc voilà dans cet exemple. Et dans le cas général, on peut utiliser ça. C'est A fois la masse d'un proton. C'est bon. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la stabilité. Troisièmement, stabilité des noyaux. Voilà, stabilité des noyaux. Voilà, donc troisièmement, stabilité des noyaux. Alors, là, on va se poser la question,
Ici, par exemple, dans le cas du noyau du lithium, alors là, nous avons des protons, des neutrons et des protons. Normalement, entre les protons, il existe une force de répulsion. Voilà. Donc là, c'est les protons. Voilà, là, c'est les neutrons. Voilà, proton, c'est en rouge. Voilà. Par exemple, là, nous avons des neutrons. Alors, entre protons, il existe... Les protons, ils sont chargés positivement. Donc, normalement, il y a des forces de répulsion. Parce qu'on sait qu'entre deux charges positives, il existe des forces de répulsion. Donc, entre les protons, il y a des forces de répulsion. Normalement, le noyau, il doit éclater. Parce qu'il y a des forces, il va exploser. Parce qu'il y a des forces de répulsion entre les protons, étant donné qu'ils sont chargés de la même nature, positive. Voilà, là on se pose la question, pourquoi le noyau reste soudé alors qu'il y a des forces de répulsion entre ses constituants? Voilà, donc là on parle de ce qu'on appelle l'interaction forte. Il y a ce qu'on appelle une interaction forte qui relie les constituants du noyau et qui les maintient stables dans le noyau. Voilà, alors... donc la cohésion du noyau, il est due à l'existence d'une interaction forte, d'accord, attraction qui unit l'ensemble des nucléons. Voilà, et qui prédomine cette interaction forte, il prédomine sur l'interaction électrique. C'est la répulsion entre les protons. Voilà, mais dans certains cas, alors là, donc il y a cohésion du noyau, mais dans certains cas, la cohésion n'est pas suffisante. On dit que le noyau, elle devient instable. Quelquefois, on a dit instable. Donc, là, le noyau devient instable. Quelquefois, l'interaction entre nucléons, l'interaction forte, n'est pas suffisante pour maintenir la cohésion du noyau. Voilà. Donc, le noyau, dans ce cas, le noyau devient instable. D'accord? Il se désintègre. S'il est instable, il va exploser. On dit qu'il se désintègre. Se désintègre. Voilà. On dit que le noyau se désintègre. Ou bien aussi que le noyau, il est radioactif. Radioactif. Donc, je résume. Je reprends. Le noyau, il est là. Il est formé de neutrons. Les neutrons, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont neutres. Mais entre protons, il y a des forces de répulsion. Alors, donc, normalement, le noyau doit exploser parce qu'il y a des forces de répulsion. On se pose la question, pourquoi le noyau reste soudé? Pourquoi il y a une cohésion? Alors, on a dit, ça s'explique par l'existence d'interactions fortes. D'accord? Mais quelquefois, ces interactions, d'accord, ne sont pas assez fortes pour maintenir le noyau, pour maintenir la cohésion du noyau. Alors, dans ce cas, on dit que le noyau, il est instable et que le noyau se désintègre. Il va exploser. Exploser, ça veut dire qu'il se désintègre. On dit aussi que le noyau, il est radioactif. Voilà, c'est bon. Alors, dans le prochain vidéo, on va parler de la radioactivité. Donc, voilà, c'est bien.